Yo les mobbers, donc nouvelle vidéo en fait pour présenter mon nouveau projet cyclomoteur, donc nouveau moteur, nouvelle marque, tout est quasiment, enfin tout est nouveau, non, juste le haut moteur, donc voilà, donc un haut moteur en fait que j'avais teasé l'année dernière sur certaines vidéos et que j'ai continué en fait à teaser sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook, groupe France Mobilette. Donc ça y est, là je suis décidé, j'attaque enfin le moteur. Donc là, c'est ultra léger, hein, sur ce que j'ai fait en fait sur ce moteur. Donc je rappelle, ce moteur, c'est le G2 Malossi euh, Replica. Donc en fait, l'équivalent en fait du Bidalo Racing Replica, donc à refroidissement liquide, hein, qui d'ailleurs ne s'est jamais appelé G2. Ça a toujours été au moteur liquide Bidalo Racing Replica, hein. Ça n'a jamais été vocation d'un moteur G2, puisque le vrai moteur G2 pour Peugeot, ce sont les modèles G2A et G2B, donc voilà, qui reprennent la fonderie MBK, et le modèle G2 Junior, voilà, avec les boosters à l'échappement. Donc vite fait, alors ce que j'ai fait sur le moteur, donc là, mais rien de spécifique, hein, de toute façon, il est quasiment stock, hein. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur l'embase du cylindre, donc j'ai revu les transferts d'admission, donc les latéraux et celui de l'arrière, pardon. Donc très simplement, un petit coup de Dremel en fait, hein, sur les transferts. Donc voilà, j'ai simplement copié la forme Bidalo. Donc je reprends ce qui marche en fait, hein. Je me suis dit bon bah quitte à faire tourner ce kit, quitte à le faire marcher bien, autant partir sur des bases que je connais, qui est tout simplement Bidalo, hein. Donc vous voyez, il n'y a rien de particulier. Donc j'ai travaillé ça vite fait à la Dremel. Une petite finition pourrait s'imposer en fait, notamment un petit coup de microbillage. Mais comme voilà, je suis en vacances, le microbillage ça attendra en fait la semaine prochaine. Mais là, moi, j'ai envie d'essayer le moteur, donc je vais le laisser comme ça et le monter comme ça pour faire les premiers essais. Donc voilà, donc en gros, le moteur, il est à part que j'ai retouché en fait les transferts en fait. Hein, le reste est complètement stock, hein. En ce qui concerne les diagrammes et tout ça, c'est complètement d'origine. Donc les valeurs de diagrammes, je vais vous les donner donc vite fait, hein, je vous ferai une annotation parce que je les ai plus en tête. Et au pire, vous retournez au mieux, pas au pire, vous retournez sur une des vidéos que j'avais faites en fait concernant les diagrammes de ce moteur, donc les diagrammes d'origine, les diagrammes en fait rehaussés avec une cale. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc de mémoire, la cale qu'il fallait, c'était vite fait, j'avais trouvé une cale de 1,5 mm. Mais je referai tout ça mieux avec les carters mal aussi, parce que j'avais pris en fait des carters d'origine et j'avais mesuré comme ça. Donc je préfère me partir sur les carters mal aussi pour voir vraiment combien il faut enlever en fait. En fait, voilà, enfin, ce qui concerne en fait la réhausse, mais j'avais déjà expliqué, mais vite fait je réexplique, c'est simplement de réusiner en fait le cylindre ici, donc enlever 1 mm ou un peu plus, enfin, la valeur, je sais plus combien c'était, mais réusiner ici. Et du fait de résiner ici, en fait, il faut remonter donc le cylindre, parce que bien sûr le piston va ressortir, ça va pas être du tout pareil. Et ensuite, en fait, je sais pas si je m'explique bien, mettre une cale. Voilà, à la base du cylindre. Bon, ça c'est hyper connu. Donc bah, pour ceux qui connaissent en fait, hein, c'est qu'on fait de la compète ou qui faisait pas de la compète ou qui faisait de la mob de rue ou je sais pas. Bah, c'est ce qu'ils faisaient. En fait, on calait les cylindres. En fait, on rehaussait les cylindres, bien sûr, en les ayant usinés préalablement en fait, hein. Donc ensuite, après, on mettait une cale suivant la valeur qu'on avait enlevée sur le haut du cylindre. Donc je sais pas si je suis bien clair, mais en gros c'est ça. Et ça permet de rehausser les diagrammes cylindres en fait. Sans avoir touché à l'échappement, c'est-à-dire passer un coup de Dremel ou je sais, ou genre de trucs comme ça, sans avoir besoin de leur toucher en fait. Donc ça voilà, donc c'est pour le cylindre. Donc là j'ai avancé tranquillement, donc juste ça, hein, j'ai juste retouché ça, sachant, voilà, pour le cylindre, et je vais garder bien sûr le piston d'origine, voilà. Je vais garder ce piston avec les deux segments pour faire les essais, ça marche très bien, je pense que ça va très très bien marcher, donc je garde le piston pour les essais, et la culasse d'origine, voilà. Donc je retouche à rien, je monte tout ça stock avec les joints qui sont fournis et tout ça. Je ferai comme une prise de diagramme, une nouvelle prise de diagramme avec les joints fournis. Et reverrai un peu les valeurs de la chambre de combustion parce que je l'avais pas contrôlé, voir ce qu'il y a. Mais bon, en vue de la culasse en fait, je pense que le volume de chambre va être assez important, hein. Tout ce qui concerne le taux de compression, squish et tout ça, je pense que ça va être relativement important. Donc
Donc, ce sera parfait pour rouler, quoi, et sans prendre trop de risques, hein, sans trop prendre de risques, en fait. Donc ça va être cool. Ensuite, je vais le monter sur quoi? Simplement pour faire mes essais, donc je pars pas sur les cartes thermales aussi parce qu'il faut que je les retravaille et tout ça. J'ai encore un peu de préparation à faire, donc je ferai ça dans la semaine. Mais comme là, j'ai trop envie d'essayer ce moteur parce que je l'ai vu tourner, il marche vraiment bien. Donc en fait, je vais reprendre exactement je vais reprendre sur quoi je l'ai vu tourner en fait. Donc, je vais reprendre donc mon moteur d'origine, enfin mon moteur d'origine, mon moteur sur lequel j'avais monté mon cylindre Racing Replica. Donc carter moteur origine, pipe Bidalo, je sais pas si vous voyez, pipe Bidalo, voilà. Clapet Athena, lamelle carbone, mal aussi, parce que la lamelle qui est fournie en fait avec les clapets Athena, elle n'est pas de super bonne qualité, elle a tendance à se bouffer. Alors si ça vous est arrivé, vous aussi, laissez un commentaire, c'est sympa à savoir pourquoi, je voudrais savoir en fait si c'est arrivé qu'à moi. Mais bon, sur les clapets Athena, la lamelle se bouffe, et très rapidement. Donc après deux essais en fait, en ayant acheté d'autres clapets pour essayer pour voir si les premiers n'avaient pas un défaut, il s'est avéré en fait que non, ça suce tout pareil. Donc j'ai pas pris, enfin tout de suite j'ai remplacé la lamelle, j'ai mis du mal aussi en carbone et depuis j'ai plus aucun souci. Donc ça c'est en ce qui concerne l'émission. Ensuite en ce qui concerne l'allumage, donc je garde mon rotant interne parce que j'ai toujours roulé avec en fait et puis j'ai jamais de soucis. Donc c'est vraiment un allumage super fiable, facile à régler. Bon, les autres aussi sont faciles à régler, c'est pas ça le truc. Mais bon, c'est vraiment un allumage hyper fiable, donc je garde cet allumage calé à 1,25 je crois. Entre 1,20 et 1,30 mm avant le point mort. Les carters, donc ça reste modèle carter d'origine, légèrement retouché. Vous voyez la préparation. Bon, j'avais monté mon kit Racing Replica dessus, mais comme vous pouvez voir en fait, ils n'ont pas été préparés à fond parce que j'ai pas eu le temps, surtout, et que je ne pouvais pas les préparer à fond parce que c'est des carters qui sont pas pleins, donc on peut pas faire une grosse préparation dessus. Donc j'ai fait le maxi que je pouvais, enfin je pensais être que c'était le maxi. Donc j'ai juste retouché un peu le transfert arrière, les latéraux légèrement. Donc voilà, ça c'est pas non plus ouf, mais ça marche très très bien comme ça d'ailleurs parce que j'ai remonté ensuite bien sûr le kit Bidalo dessus et ça marchait tout pareil, quasiment même tout pareil. Donc c'était nickel. Donc je vais partir là-dessus, mettre le moteur mal aussi là-dessus, on va bien voir ce que ça donne, mais je pense que ça marchera très bien pour faire des essais en fait, parce que là c'est pas. Je fais pas non plus. Enfin je veux dire le moteur il est stock quoi, il n'y a pas des diagrammes de ouf. Pas besoin de mettre la grosse artillerie hein, pour faire des essais, hein. Même si je vais essayer le truc à fond, hein, je vais le pousser à fond le machin, donc le moteur ça c'est sûr. Mais bon ça suffira largement pour faire mes essais, pour ensuite voilà, pour voir ce que ça vaut du mal aussi. Donc le Vilo, c'est un Bidalo, tout simple, hein, Racing Replica. Donc voilà, donc ça c'est pour donc mon nouveau moteur, le mal aussi. Alors je sais pas si j'ai dit avant, mais ce moteur mal aussi, je l'avais vu tourner en fait sur une config un peu comme la mienne. Donc lui, le gars là, donc c'est Alex Moped, donc il a une chaîne YouTube, donc il montre ses essais avec son moteur mal aussi, hein, exactement le même que le mien. Et il s'avère que ça marche vraiment très très fort, quoi, parce que j'ai même fait la course avec lui et c'est l'une des mobs les plus fortes, enfin les plus, enfin les mieux montées, enfin la plus rapide avec qui j'ai fait la course en fait. Parce que moi, quand j'ai fait cette course avec lui, donc avec son moteur mal aussi, hein, qui était monté sur carter d'origine, allumage d'origine, variodoppler, Poggianelli, vite fait, donc boîte à clapet, de mémoire je me rappelle, boîte à clapet mal aussi, carbut 17,5. Donc en gros, son truc il marchait vraiment extrêmement fort quoi. Il a rien fait, hein, pas de préparation que dalle. Il a tout monté stock avec les joints fournis, tout ça, et ça marche vraiment nickel. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de commencer les essais quoi, de rouler avec ce petit G2 mal aussi. Donc voilà, bon sinon je reviens vite fait sur le G2 mal aussi là, pour terminer. Cylindre complètement dégueulasse vu le prix, hein. Bon là on voit plus maintenant parce que bon, mais vraiment dégueulasse quoi. Enfin, c'est dégueulasse. Par rapport à un équivalent en fait, donc le Bidalo Racing Replica, hein, donc refroidissement liquide. Enfin voilà, niveau finition, le Bidalo est meilleur quoi, meilleur partout, hein. Bon, j'irai pas plus loin dans mes trucs, mais il est vraiment meilleur partout quoi. Donc vraiment mieux fini, tout est mieux quoi. Donc là en fait ce kit malheureusement bon on n'est pas obligé, mais bon
il faut retravailler un peu certaines choses pour qu'il soit un peu plus propre, quoi. Donc voilà, petite déception parce que c'est quand même un kit qui vaut quand même cher, bon, bien moins cher que le Bidalo à l'époque, mais bon, voilà, c'est un peu abusé, quoi. Donc voilà, hein, suivant le prix surtout. Donc voilà, donc petit moteur, donc prêt aux essais. Donc là, moi je pense que je vais le monter cet après-midi, le démarrer et voilà, je ferai sans doute une vidéo dans la semaine de ce petit moteur. Donc voilà, ah oui, puis je reviens vite fait. Donc je vais utiliser le Vario Bidalo comme d'habitude parce que pour moi bah, c'est l'un des meilleurs Vario en termes de robustesse, performance. Pour moi c'est le meilleur, c'est un truc qui ne s'use pas. Vous voyez là ce variateur il a 3000 km facile parce que moi j'ai déjà fait 3000 bornes avec, sachant que j'avais acheté d'occasion. Et vous voyez, hein, au niveau jeu mobile et jeu fixe, il n'y a rien qu'à bouger, quoi. Les seules choses ce que j'ai fait, en fait, hein, durant tous ces kilomètres, c'est j'ai simplement remplacé les pièces qui s'usaient, hein. Donc, notamment la bague et les guides, là. Les guides voilà. La visserie, surtout, qui s'use vite, et les guides. Voilà. Donc, c'est tout ce que vous avez à changer. Donc, voilà, après, c'est vraiment un Vario. Pas dire que c'est le meilleur, mais bon, parce qu'il est un peu lourd, mais je veux dire, en termes de fiabilité, quoi, de robustesse et de performance, je pense que bah, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. Voilà. Alors bien sûr, si, il y aura un équivalent avec des modèles en aluminium, mais c'est surtout, après, je parle, c'est le niveau, à la vitesse où ça s'use. On peut pas faire ce qu'on veut, en fait, avec. Et surtout si on a un moteur qui tire fort, enfin, ça s'use trop vite, quoi. Enfin, moi, j'ai rénové des Vario comme ça, là, enfin, pas ceux-là, mais des, des, des juniors là, voilà, il est juste en alu mais ça se bouffe à une vitesse pas possible. Enfin tout ce qui est dessus c'est de la, enfin je vais pas dire que c'est de la dope mais presque de la dope. Donc voilà, donc je finis sur mon petit Vario, le moteur, enfin le bas moteur pardon et le mal aussi, voilà donc prêt pour rouler. Voilà les mobers, donc je vous laisse. Je vous souhaite, bah, je vous dis à bientôt et puis pour les essais route donc attention ça va envoyer du lourd. Ciao ciao, salut les mobers.